Nous avons un thème sur le Saint-Esprit. On va parler de son rôle dans le monde et dans l'Église. Tout ceux qui viennent voir après moi, ils vont parler soit d'un aspect sur le monde, soit d'un aspect sur l'Église. Et spécialement aujourd'hui, je parle aussi du rôle du Saint-Esprit comme consolateur. J'ai été édifié parce que les modérateurs là commencé à se parler. Et je vais dire maintenant. Même aussi la chanson des mamans, ça m'a conforté. Nous prendrons Jean chapitre 14, verset 16 à 17. Aussi le verset 26. Nous prendrons Jean chapitre 15, verset 26. Nous ajouterons Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Le verset 7. Verset 13 à 14. Et enfin, 1 Jean chapitre 2, verset 1. Je reprends. Jean chapitre 14, verset 16 à 17, et verset 26. Jean chapitre 15, verset 26. Jean chapitre 16, verset 7. Verset 13 à 14. 1 Jean chapitre 2, verset 1. J'espère que tout le monde a écrit. Quand vous lisez Jean chapitre 14, Jean chapitre 16, là nous trouvons Jésus dans la chambre haute, en train de donner les dernières instructions à ses disciples. Il a fait les derniers réglages avant qu'ils soient arrêtés par les anciens et les principaux sacrificateurs. Parce qu'ils savaient qu'il ne sera plus avec eux physiquement, de manière permanente. Mais ils allaient les revoir. Donc ils allaient les revoir. Et ils allaient les revoir. Après sa résurrection, pendant 40 jours, avant qu'il puisse monter. Pourquoi il est en train de les préparer? Mais aujourd'hui, nous verrons en quoi le Saint-Esprit est consolateur. En quoi le Saint-Esprit est consolateur. Tout au long de notre message, nous nous efforcerons à répondre à cette question. Dis à votre voisin ou voisine, le Saint-Esprit consolateur. Le Saint-Esprit consolateur. Venons à l'essentiel du message. Venons à l'essentiel du message. Quand on parle de mot consolateur, ce mot est traduit dans la langue grecque pour dire parakletos. Parakletos. C'est-à-dire, c'est un terme qui aidait à les aides juridiques. Les gens qui prenaient la cause des autres. Donc quand vous appelez parakletos, vous êtes une aide juridique. Vous prenez les cas des gens auprès des autres. Aussi, quand vous prenez 1 Jean chapitre 2, ce même mot parakletos ou consolateur est traduit par le mot avocat.
Je vais le dire parce que je suis traduit par un avocat. Donc 1 Jean chapitre 2 verset 1. Là il est écrit, nous avons auprès du Père un avocat. Si jamais nous tombons dans les péchés, nous devons recourir à ses services. Aussi, les mots avocat ou consolateur peut aussi désigner quelqu'un qui s'occupe des intérêts des autres. Quelqu'un qui s'occupe des intérêts des autres. Ou spécialement les gens qui dépendent de lui. Je reprends. Un consolateur qui est traduit par le mot parakletos. Ce sont des personnes qui font les aides juridiques, qui plaident ou qui présentent les cas des autres. Ou encore, consolateur ou parakletos signifie un avocat. En d'autres termes, quelqu'un qui défend les intérêts des autres. Ou spécialement les gens qui dépendent de lui. Et ça c'est très important. Et quelquefois aussi, ce mot parakletos, en français nous le disons paraclet. Qui sous-entend les secours d'eux. Les secours d'eux. Ou encore un conseiller. Il fallait que puisse donner, c'est de parler plus de termes. Afin que nous comprenions quand on dit que le Saint-Esprit consolateur, que nous aurons une idée globale. Quand nous avons que le Saint-Esprit consolateur, on peut dire qu'il est un conseiller, celui qui amène des secours, il est notre avocat, celui qui défend nos intérêts, celui qui plaît notre cas auprès d'eux. C'est très important. Parce que quand j'étais dans la chambre haute avec ses siens, quand il était dans la chambre haute avec ses siens, quand il était en vie avec ses siens, il était tout pour ses disciples. Il était tout pour ses disciples. Il répondait à leurs questions. Il pouvait leur poser une question. Il répondait. Il apaisait à leur frayeur et à leur crainte. Et il pourvoyait aussi à leur personne. Parce que ici, dans le gospel de Jean chapitre 14 16, Jésus voulait leur préparer que Dieu devait partir. Parce qu'il devait partir. Quand vous prenez Jean chapitre 14, là il est écrit, devant quelqu'un de se trouve le point. Point en Dieu, point en moi. Après il dit, moi je vais partir. Je partirai pour préparer des places. Quand je terminerai ce travail, je vais rentrer. Je vous prendrai et vous serez là où moi je serai. C'est dans cet environnement qu'on parle de Saint-Esprit consolateur. C'est ce Saint-Esprit ou ce consolateur qui avait été promis. Celui qui avait été promis qu'il devait venir au monde. Il devait venir dans le monde dans une nouvelle manière. Et de manière distincte. Le jour de la Pentecôte. Il devait venir de Saint-Esprit. Quand je dis parler de la chose chapitre 14, chapitre 16, là les saints n'étaient pas encore venus. Je vais parler au futur. Il parlait au futur. Écoutez ce qu'il disait Jésus.
Il disait ceci à ses disciples. Je cite. Il vous est avantagé ou profitable que je m'en aille. Il vous est avantagé ou profitable que je m'en aille. Car si je ne m'en fais pas, les paraclés, le défenseur, l'avocat ne viendra pas. Mais si je m'en fais, je vous l'enverrai. Voilà l'environnement où Jésus-Christ a institué le terme consolateur ou avocat. Donc il promet à ses disciples que le consolateur viendra. Parce que ça sera profitable pour eux. Ça sera avantageux pour eux. On va par la suite maintenant démontrer quelques faits qui attestent que le Saint-Esprit est consolateur. Par rapport à tout ce que nous avons dit ici. Premier fait, le départ de Jésus. Le départ de Jésus. Quand vous lisez la Bible, on dit que le départ de Jésus, cela implique sa mort. Ça implique son ensevelissement. Ça implique sa résurrection. Ça implique aussi son ascension. À qui doit rencontrer son Père. Le Père dit qu'il faut qu'il ait partagé que le Saint-Esprit vienne. Mais moi, Jésus doit d'abord partir. Parce que tout ça, ça va être ensemble. Parce que lui aussi, Jésus est consolateur. C'est ça que Dieu est consolateur. On peut avoir des consolateurs même. Il faut que les parts de l'autre viennent. Et c'est très important. Et cette parole a fait créer un climat de rose auprès des disciples. Les disciples ont senti, ils ont ressenti un sentiment d'abandon. Un coup inachevé. À peine Jésus est avec eux, parti dans 3 ans. Mais ils sont partis. Ils se sont sentis abandonnés. Ils se sont sentis abandonnés. Oh, alléluia. Il doit, je ne suis pas parti. Il a dit que je ne suis pas parti. Parce qu'il sera avantageux pour vous. Je suis connaissant. Et puis disant dans leur cœur, il ajoute ceci. Il ajoute ceci. Je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Mon Dieu, moi Jésus, je prie au Père afin que lui vous donne, vous envoie un autre consolateur. On peut aussi dire, Jésus aussi, il est aussi consolateur. Il ne faut pas oublier que Jésus était consolateur. Quand on lisait le chapitre 7, verset 29, il a aussi montré défenseur auprès du Père. Mais maintenant, moi Jésus, je dois quitter cette terre. Je dois prier le Père afin que nous envoie un autre consolateur. Il rajoute. Je ne vous laisserai pas des orphelins. Moi Jésus, je ne vous laisserai pas des orphelins. L'église de Jésus n'est pas orpheline. L'église de Jésus n'est pas orpheline. Même si physiquement il n'est pas là, mais nous avons un autre consolateur. C'est ça l'esprit qui conduit l'église. C'est lui qui conduit l'église. C'est lui qui conduit l'église. L'église de Jésus n'est pas orpheline. Nous avons un autre consolateur. Je fierai les pères. Il vous enverra un autre consolateur. Le Saint-Esprit, il viendra. Il vous conduira. Il viendra. Mais curieusement, Jésus dit ceci. Même si un de consolateur viendra, mais moi aussi Jésus, je viendrai aussi vers vous. Moi aussi
il est venu vers vous, mais comment il va venir? Quand vous lisez Matthieu chapitre 28, le verset 20, il dit ceci, je serai avec vous. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Moi Jésus, je serai avec vous. Moi Jésus, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Quel accompagnement? Quel accompagnement? L'église de Jésus a le Saint-Esprit, mais aussi Jésus. Alléluia, alléluia. C'est vrai que Jésus n'est pas physiquement, mais par son esprit, par ses enseignements. Il a fait son accompagnement. C'est ce que nous appelons Emmanuel. C'est parmi nous. C'est parmi nous. En quoi le Saint-Esprit consolateur? Jésus dit ceci. C'est ton consolateur. C'est ton défenseur. C'est ton avocat. Il va demeurer en vous. Non pas un jour. Non pas un jour. Mais il demeurera à vous éternellement. Le Saint-Esprit demeurera à vous éternellement. J'aime Dieu. J'aime le Saint-Esprit. Il sera avec nous éternellement. Même dans les milléniums, nous aurons le Saint-Esprit. Même dans la nouvelle Jérusalem, nous aurons le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il a fait de notre corps son temple. Il a fait de notre corps son temple. Le Saint-Esprit, il sera avec nous. Le Saint-Esprit, il sera avec nous. Non pas seulement un jour, mais sera avec nous éternellement. Le Saint-Esprit, il sera avec nous. Chacun de nous, il a le Saint-Esprit. Dans sa globalité, il a le Saint-Esprit. Chacun de nous, on est le temple de Dieu. Nous marchons avec les temples de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. En quoi le Saint-Esprit consolateur? Dans son travail. Jésus dit ceci. Le Saint-Esprit, quand il viendra, il aura pour mission auprès du monde de non-croyants. Qu'est-ce qu'il fera? Il leur donnera la conviction du péché. Parmi nous ici, si les gens qui sont sauvés, ils ont reçu la conviction du péché par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous convainc du péché pour nous amener au salut. Voilà le travail du Saint-Esprit en ce qui concerne le monde. Convaincre le monde du péché. Afin que les non-croyants viennent à Dieu. Et notre aspect, toujours quand cet esprit viendra, là, nous prenons son champ d'action qui est vaste. Ça, c'est l'église. En quoi le Saint-Esprit est consolateur pour l'église? J'ai parlé de quelques points. Les autres viendront pour me compléter. Nous ne devons pas oublier, quand nous disons que le Saint-Esprit est consolateur, on pense qu'il est le substitut. Il est le remplaçant. Il est l'équivalent de Jésus. Il fait la médiation. Il fait aussi l'intercession entre Dieu et nous. Le Saint-Esprit, quand nous disons qu'il est consolateur, il est aussi un médiateur. Il est aussi un parfait intercesseur. Moi, dans mon ministère, je suis intercesseur. J'ai fait 32 ans de ministère d'intercession. Un peu fatigué, mais il y a un seul intercesseur qui est parfait. Si pas des intercesseurs, il y a aussi des intercesseurs qui sont parfaits. On a Jésus, on a aussi le Saint-Esprit. Un jour, moi je mourrai, mais Jésus, le Saint-Esprit, quand je
sur l'intercession. À notre faveur. Mais comment le Saint-Esprit nous aide dans le domaine de la prière? Comment il fait son travail de consolateur? On va lire Romains chapitre 8, verset 26 à 27. Romains chapitre 8, 26 à 27. Et même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Comment le Saint-Esprit en tant que consolateur ou en tant que défenseur, en tant qu'aide nous aide? Quand vous lisez ce passage, on va voir que c'est un présent qui est continuel. Un présent continuel. Le Saint-Esprit nous aide continuellement dans notre faiblesse. Dans notre faiblesse. Quand vous lisez la parole de Dieu, pour parler de la prière, on dit les genoux affaiblis. Et les mains languissantes. Les genoux affaiblis. Et les mains languissantes. C'est Dieu qui les fortifie. Mais ici, c'est le travail aussi du Saint-Esprit. C'est le travail du Saint-Esprit. Quand vous parlez de la faiblesse, cela peut inclure notre incapacité. Notre incapacité, les capacités physiques. Vous voulez prier, mais vous êtes fatigué. Surtout pendant la nuit. Après 0 heures. Prier à 2 heures du matin. Même prier après le travail. Notre incapacité physique. Notre incapacité émotionnelle. Vous voulez prier, mais vous êtes Christ. Le Saint-Esprit vient vous aider. Vous voulez prier, mais la bonne esprit vous êtes troublé. Les saints peuvent communiquer un passage public qui peut vous tranquilliser. Mais comment s'éprouve notre faiblesse? Quand vous lisez ce passage, là il est écrit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Je bénis Dieu parce que le matin, les pasteurs quand ils priaient, il y a ceci, Dieu aide-nous. Nous ne savons pas comment prier. Il dit, wow, ça c'est le Saint-Esprit qui est en train de contrôler. Le Saint-Esprit, nous ne savons pas quel est le contenu de nos prières. Parce que si on disait quelqu'un prie pour le pays, si vous n'avez pas écrit cette prière-là, c'est un papier. Vous ne savez pas comment vous allez prier pour le pays. Priez pour votre famille. Vous ne savez pas quel est le contenu, il faut donner cette prière. Non pas seulement le contenu, mais comment prier. Nous sommes capables. C'est là où nous sollicitons l'aide du Saint-Esprit. Il est notre secours. Il est notre secours. Il vient nous aider. Il vient nous aider. Il arrive des fois, pendant que nous prions, nous manquons des mots. Ou nous sommes en train de battre ici. J'ai connu ce serviteur de Dieu. Il s'est rendu prière dans une montagne. Dans cette prière, il ne rendait que des soupirs. Il fait comme ça. Ah Jésus. Ah Jésus. Mais un jour, ses disciples ont posé la question de savoir. Mais qu'est-ce que c'est ce genre de prière? Tu fais que soupirer. C'est alors qu'il a expliqué à Romains chapitre 8, verset 16 à 27. Le Saint-Esprit, celui qui prie par nous,
par des soupirs inexprimables. Quand nous ne savons pas exprimer de manière correcte et intelligible, n'est pas une situation que vous ne savez pas prier. Je peux donner de prière là. Je peux donner de prière là. Mais nous sommes incapables de s'exprimer correctement. C'est là où les Saint-Esprit il prie notre affaire de nous. Par des soupirs inexprimables. Par des paroles inarticulées. Par des paroles inarticulées. Comme si je donnais des bagues ici. Comme si je donnais des enfants. Comme Dieu, qui connaît les pensées du Saint-Esprit, il va dire ses pensées, il va dire ces prières-là, et il va nous accorder les paroles que le Saint-Esprit a été dans notre faveur. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous aide. J'aime le Saint-Esprit. Dans l'émission d'intercession, nous avons appris à dépendre du Saint-Esprit. Nous avons appris comment dépendre du Saint-Esprit. C'est là où il nous conduit dans nos prières. Nous les laissons Saint-Esprit dirige nous. Pour ces cas dirige nous. Et parfois il nous donne des indications précises. Pour ces cas voici comment vous devez prier. Pour ces cas voici comment vous devez prier. Il ne peut pas vous donner des mots. Il ne peut pas vous donner les temps. Même les actions que vous devez mener. Même les actions que vous devez mener. Le Saint-Esprit, il vient nous aider à notre intercession, pour notre prière. Cette façon de faire les choses par le Saint-Esprit, ça montre que Dieu est omniscient. Parce qu'il lit les pensées du Saint-Esprit. Parce que personne ne peut connaître les pensées du Saint-Esprit si ce n'est de Dieu. Personne ne peut connaître les pensées de l'homme si ce n'est de l'homme. Cette façon de faire les choses, ça montre une certaine intimité à l'intérieur de la Trinité. Ça montre comment le Père, le Saint-Esprit et Jésus entrent en contribution. Quand nous prions, nous avons tout intérêt de dépendre du Saint-Esprit. Nous avons tout intérêt de dépendre du Saint-Esprit. C'est très important. Très important. Jésus connaissant les capacités de ses disciples, il leur dit ceci: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Quand vous lisez Jean chapitre 14 ou Jean chapitre 16, on n'a pas fait la lecture. Je vais laisser les choses de lire à la maison. Il dit ceci: moi Jésus, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les comprendre. Ou encore, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Parce qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit en permanence. Il n'y avait pas le Saint-Esprit en permanence. Mais écoutez ceci. Quand le consolateur, quand l'Esprit de vérité, quand il viendra, mais là c'était un autre temps. C'est un autre temps. Quel fera le Saint-Esprit? Quel sera le consolateur? Quel sera l'Esprit de vérité? Il élargira la connaissance des disciples et le conduira dans toute la vérité. Je répète, quand le consolateur, quand l'Esprit de vérité, quand il viendra, il va élargir la connaissance des disciples. C'est ça que même il fait à l'église aujourd'hui. Il élargit notre connaissance. Par le but de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est un but éducatif qui est surtout notre intelligence, afin que nous comprenions la pression du Saint-Esprit et son œuvre dans le monde ainsi que dans l'église. Le Saint-Esprit, il faut qu'on le dans toute la vérité. Concernant la personne
et l'œuvre de Jésus. Il le conduira ou il nous conduira en ce qui concerne la personne et l'œuvre de Jésus. Quand vous lisez Jean chapitre 7, verset 13. Jean 7, verset 13, quand vous lisez ça, vous allez voir ça. Jésus savait que les disciples avaient énormément besoin. Énormément besoin du consolateur. Parce que il avait donné la mission. Il avait confié une mission. Avec fait de toutes les nations disciples. Il devait annoncer aux nations pour les conseils de Dieu. Ils avaient tout intérêt de s'approprier de l'esprit de vérité qui était le consolateur. C'est très important. Nous voulons des vies. À partir de la Pentecôte, les apôtres, les disciples, ils avaient bien compris le plan rédempteur de Dieu. Le plan rédempteur de Dieu. C'est-à-dire, pourquoi Jésus était venu au monde? Pourquoi Jésus était mort à la croix? Pourquoi Jésus était ressuscité? Pourquoi Jésus devait rentrer? Après la Pentecôte, les apôtres avaient bien saisi, avaient bien compris le plan rédempteur de Dieu. Ça, c'est la première information. Deuxième information, toujours par rapport au travail du Saint-Esprit. En tant qu'aide, en tant que secours, les disciples, ceux qu'ils ont prêché, ils ont mis ça par écrit. Ceux qu'ils ont prêché, ils ont mis ça par écrit. Les écrits faisaient partie du travail de l'esprit de Dieu. Parce que pour nous te rappeler, Jésus était mort à l'acte 3. Jésus est mort à l'acte 3. Les premiers livres de la Bible, je prends le Nouveau Testament, a été écrit autour de l'acte 49. 16 ans après l'ascension de Jésus. 16 ans après, les premiers livres ont été écrits. Dans les évangiles, l'évangile qui est plus ancien, c'est l'évangile de Marc. 16 ans après, ceux qui ont prêché, ils ont approché ça par écrit. Cela faisait partie du travail de l'esprit de vérité. Quand vous lisez 2 Pierre chapitre 1, chapitre 1, verset 20 à 21, là l'apôtre Pierre, là il dit que toutes les paroles étaient pour ce qui est inspiré. C'est inspiré. Donc c'est qu'il les a inspirés afin qu'ils prêchent avec les écrits. Un autre aspect, toujours après la Pentecôte, les paraclés, le consolateur, les a conduits à exprimer par écrit toute la vérité qu'ils ont reçue et comprise. Je réponds. Les consolateurs, les paraclés, a aidé les disciples à approcher par écrit toute la vérité
reçue et comprise. C'était l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà combien le Saint-Esprit était important. Il est so important aujourd'hui. Maintenant pour eux, il fallait rédiger la parole de Dieu. Et même pour la partie du Nouveau Testament. Une autre information, grâce au travail du consolateur, qui les a conduits dans toute la vérité, nous avons aujourd'hui le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. C'était le travail des saints qui avaient fait. Au travail des apôtres, au travail des disciples. Enfin, nous avons maintenant à la portée de nos mains la parole de Dieu qui expose toute la vérité sur le plan rédempteur de Dieu. Il avait promis et il avait accompli. Là, quand vous prenez Jude verset 3. Toute la révélation de Dieu est déjà complète. Elle est déjà complète. Il n'y a pas d'autre livre écrit par les plus intelligents disciples pour celui-là fasse partie du canon biblique. Donc, toute la révélation, tout ce que Dieu voulait nous communiquer, la révélation est déjà complète. Je sais que Jude disait. Jude 3. En guise de conclusion. En guise de conclusion. Jésus, avant qu'il annonce le travail du consolateur, qui était le Saint-Esprit, voici le tableau qu'il avait des mains. Voici le tableau qu'il avait des mains. Il annonce une fin tragique de sa maison sur la terre. Il annonce une fin tragique de sa maison sur la terre. Là, quand vous prenez Jean chapitre 14, verset 1, dans le verset 26, il a dit que soyez en paix. Moi, je donne la paix. Et le monde ne donne pas. Vraiment, c'est l'aspect du tableau. Jésus annonce à ses disciples qu'ils connaîtront des moments de persécution. Qui connaîtront des moments de tribulation. Qui connaîtront des moments des arrestations arbitraires. Après son départ, mais il dit ceci: je ne vous laisserai pas des orphelins. Je ne vous laisserai pas des orphelins. Un autre consolateur, un autre paraclet, un autre avocat, un autre défenseur, il viendra combler mon absence physique. Il viendra combler mon absence physique. Car c'est autre consolateur, il va demeurer en vous éternellement et il vous conduira dans toute la vérité.